Jumado et Kalukletan Aléninani, Ambafa Obissimila, Rabi Débat Alekeneka. Merci à vous de choisir tout le temps la télévision Liberté pour vous informer. Bienvenue pour le débat du jour. Nous sommes toujours accompagnés par deux hommes. Il s'agit de monsieur Amadou Meiga. Monsieur Meiga, comment vous allez? Très bien, bonjour madame. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Et bon Juma. Alhamdulillah, amen, 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 amen. De l'autre côté, nous sommes avec M. Almami Samourou Toulamna. J'espère que c'est là. Alhamdulillah, ça va bien. Ambego do week-end qu'on a là. Là, bella méga savati. Bonne arrivée, M. Touré. Merci beaucoup. Et pour le débat d'aujourd'hui, nous allons commencer par collaboration entre les militaires. Il s'agit des militaires burkinabés et les militaires maliens pour lutter contre le terrorisme. Amadou Meiga, à votre avis, est-ce que c'est une bonne chose le fait que les deux militaires, les deux pays se donnent la main pour lutter contre les terroristes? Mais bien sûr, c'est une très bonne chose, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Peut-être que ça c'est le factuel dans le contexte, sinon l'armée du Burkina Faso, l'armée malienne ont commencé depuis un certain temps à faire du bon boulot pour débusquer d'abord les terroristes dans leur niche, et surtout dans la zone des trois frontières qui est sérieusement hantée, qui est occupée, qui était d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui c'est vidé. Donc si ces deux armées renforcent aujourd'hui leur capacité de coopération, de travailler en synergie, c'est une très bonne chose, très 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 bonne chose. Nous nous tournons cette fois-ci vers M. Touré. Monsieur Touré, Kaïda Kafo, nous avons qu'on a ça. Jamana Flano et Burkina ni Mali, ou Bolo de Nyoma. Quand on a fini, tu veux faire voilà ça, obstacle terrorisme, obstacle quel tu as amené à Bampepio. Nous et quel est le Burkina, on attaque quel est le Malconal. RFS coup barré, mais c'est tout, Ahmed Dankarike, terroriste là. Bon, Moubarani, bête aussi qu'il est bien parce que il y a des termes pour une question d'efficacité. Quand deux pays, il y a une frontière entre eux, mais ils sont attaqués par les mêmes ennemis, et que ces deux pays parviennent à se mettre d'accord pour conjuguer leurs efforts afin de faire face à l'ennemi, à plusieurs avantages. La première d'abord sur le plan militaire, quand les Burkinabés frappent chez eux, c'est sûr que les ennemis cherchent à sortir pour venir s'abriter au Mali. Mais s'il y a une coordination entre eux, les Maliens savent que les Burkinabés sont en train de se préparer et ils sont avisés par le Burkina pour faire face à leurs frontières afin que quand on les frappe de l'autre côté, ils ne puissent pas rentrer au Mali. Ça, ce sont des avantages énormes qui feront en sorte que quand ils attaquent un endroit, qu'ils parviennent à les détrôner de là-bas, ils n'ont pas un autre endroit pour aller s'installer. Ça veut dire que quand je combats, j'arrive à occuper ce village et je n'aurais pas à aller les chercher dans l'autre village. Et du côté malien, l'armée malienne est prête pour faire face à ça et vice-versa. Par conséquent, je pense que c'est une très bonne chose et qui peut vraiment leur faciliter la tâche. Quand ils parviennent à avoir une victoire d'un côté, et ça c'est préservé, ça veut dire qu'ils ne vont plus revenir là-bas. Et du côté de l'armée malienne, les dispositions sont prises pour pouvoir aussi veiller à ce qu'ils ne rentrent pas au Mali pour venir s'installer. Et je sais que ça va donner ses fruits très rapidement. Et les djihadistes, les terroristes qui sont dans le coin, les brigands qui sont dans le coin, sauront que maintenant qu'ils n'ont pas d'autre endroit, même s'il y a des pays qui tentent de les aider d'une manière ou d'une autre, ça sera la même chose. Donc je pense que nous ne pouvons que saluer, tu vois, cette collaboration de frères d'armes, conjuguer leurs efforts et leurs stratégies. Et nous prions le bon Dieu pour vraiment les aider à ceux qui parviennent à éradiquer ça d'une manière définitive sur nos territoires. D'accord. Vous l'avez dit, hein, M. Touré, je pense que déjà le résultat est bel et bien visible. D'après le colonel, là, il y a eu moins d'attaques le mois passé que les autres mois passés. Donc la collaboration a déjà commencé à faire des fruits. Bon, moi je pense qu'effectivement, ça c'est des signes qui montrent que réellement l'armée est en train de faire quelque chose.
Parce qu'avant, on entendait, on nous informe que voilà, ils ont attaqué tel village, ils ont attaqué tel camp. Donc, les choses sont en train de changer de camp, de renverser. La peur change de camp. Et c'est eux qui sont attaqués là où ils sont et pour chercher là où ils sont. Donc là, ce n'est que des bonnes nouvelles que nous avons et nous prions encore une fois le bon Dieu pour que les militaires quand même parviennent à leur fin, c'est-à-dire chercher définitivement les terroristes de chez nous, malgré l'absence de Barkhane, malgré l'absence de l'aménagement et d'autres pays qui appuyaient le contingent français, comme l'Allemagne, la Suède, des pays qui s'en suivent. Voilà. Monsieur Maïga, le fait que cette collaboration existe entre le Mali et le Burkina, c'est une belle chose et le gouvernement souhaite que ça continue. Oui, mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Peut-être que dans le point de presse du colonel d'Ambellir, la DIRPA, il a juste réactivé, sinon ça a commencé. Le fait que les deux armées collaborent ensemble, ça n'a pas commencé, c'est pas du nouveau. Peut-être qu'ils sont en train de gagner davantage du terrain et consolider leur coopération. Et en réalité, les deux armées, c'est pas aller attaquer ici après aller attaquer ici. En fait, comme Touré l'a dit, ça veut dire qu'ils se partagent les expériences, les informations, beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas aller tirer seulement à la guerre. Non, il y a le renseignement. Ça veut dire qu'il y a la position, il y a les genres, les catégories, il y a les complicités inouïes parce que c'est une guerre asymétrique. Qui veut dire que nous-mêmes, les fils du pays, il y a des fils de nationalité malienne, de nationalité burkinabé qui sont infiltrés là-dedans. C'est ça la complexité. Et là, si par exemple c'est toi, moi, je te donne l'information, mais tu vas gagner. Bien sûr. Donc c'est une très bonne chose. C'est une très 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 bonne chose. Mais il faut que, comme Touré l'a dit, nous, Maliens et citoyens burkinabés, soutiennent. Tant que nous, on ne soutient pas, ça ne va pas être facile. Parce qu'il y a les fils du terrain du pays qui sont impliqués là-dedans. Donc il faut qu'il y ait des gens qui donnent des renseignements, qui donnent des informations, qui connaissent le terrain. L'essentiel, c'est se fait dans le Sahel, certes, ça se fait dans les coins reculés, que eux, militaires, connaissent mieux que nous, à travers, comment on appelle leur matériel là, donc militaire, à travers, pas que les hélicoptères seulement, les drones. Les drones, oui. Voilà, ils ont des informations que... Donc, comme tu l'as dit, ils se complètent. Et quand ils se complètent, ils gagnent. Bien sûr. Ils gagnent du terrain. Maintenant, ce qui peut encore faire de ça une très très bonne chose, et que chaque fois qu'une zone est libérée, il faut l'occuper. Chaque fois qu'une zone est libérée, il faut l'occuper. Si on n'arrive pas à faire ça, et que nous, les citoyens, on n'arrive pas à les soutenir, à les donner l'information, c'est pas bon. Donc il faut qu'on les aide. Sinon, c'est une très 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 bonne chose. Si le Niger s'ajoutait à ça, ça veut dire que les trois frontières... Plus la Guinée, il ne faut pas oublier la Guinée aussi. Hein. Oui, mais dans cette zone, oui, de ce côté. Bien sûr. De ce côté, mais la partie dangereuse ne concerne pas la Guinée. La Guinée n'est pas là-bas. La partie dangereuse, c'est le Sahel, c'est les trois frontières. C'est-à-dire que tu prends si tu veux, tu prends de Gorom Gorom, là-bas au Burkina Faso, tu vas au Burkina Faso, tu viens jusque vers Waïgouya, jusque vers la frontière, vers Koro, le Mopti là, il connaît la scène, tu retournes jusque vers au fond de Kidal, derrière. C'est tout ça le Sahel. Et ça ne touche pas la Guinée. Ça ne touche que le Mali, le Niger, le Burkina Faso. D'accord, nous allons partir un peu loin parce que nous allons partir jusqu'en France. Aujourd'hui, 14 juillet, fête nationale de la France, l'un des pays d'honneur à Almami Samori Djori. Bon, je pense que c'est l'heure 22 septembre. Non, le 22 septembre. Ah oui, d'accord. C'est l'heure 22, notre 22 saison, c'est notre fête d'indépendance. C'est l'heure 22 septembre. Donc en réalité, la souveraineté, c'est depuis le 22 septembre. Bien sûr. Ah, ok, très bien. Voilà. Donc, bon, l'invité d'honneur, comme vous avez à le dire, c'est le Premier ministre de l'Inde. C'est l'Inde. C'est l'Inde. Un grand pays. Bien sûr. Oui, mais l'Inde, on peut dire c'est un pays qui est plus puissant que la France.
D'abord, c'est 1,2 milliard, presque 200 millions d'habitants. Et c'est un pays qui a des millions d'hommes dans l'armée et qui c'est une puissance nucléaire aussi. Ensuite, sur le plan économique, je pense que si la France a invité l'Inde, c'est uniquement sur le plan économique, ça c'est pas par rapport au plan militaire. Et je pense qu'il est en train de taper dans le vide, dans la mesure où l'Inde vient d'accorder, vient de mettre d'accord avec la Chine et la Russie pour acheter le pétrole en yuan, alors qu'il le faisait en dollars. Donc l'objectif, comme on dit, les BRICS aujourd'hui ont une puissance à la fois militaire et économique. Et le fait de l'inviter, le président de l'Inde, ne changera rien à cette situation-là. Oui, mais comment ça? Je pense que Macron, il a voulu aussi être invité en Afrique du Sud. Il y a eu un refus. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que lui il cherche en ce moment-là, parce que qui reste dans l'OTAN. Ça, c'est l'OTAN qui est là. Ils ont leur organisation militaire. Ils ont leur organisation économique. Vous êtes en train de chercher à faire crisper, pas que Macron, mais le monde planétaire. On est libre. Même ici au Mali, on dit notre coopération est libre. On dit on est libre de nous adhérer. C'est normal, Macron, il cherche des intérêts. Comment vous dites qu'il a perdu? Il n'a pas perdu. Les BRICS là ne peuvent pas remplacer le dollar, encore moins l'euro. Ils sont en train de s'organiser. Il l'a invité pour le 14 juillet, la fête de sa indépendance. Il faut que tu essaies de t'informer un peu. Je suis bien informé. Sur le plan monétaire, sur le plan économique. Le dollar est en train de perdre le terrain depuis quelques années, et là, c'est assez accentué. Tout ça n'a rien à voir avec le fait qu'il l'a invité pour inviter. Non, je veux dire que c'est eux, il ne faut rien pour rien. La France. La France. Oui, mais non, attendez. C'est quand même la coopération, c'est la géopolitique internationale. Mais lui, il dit la France perd déjà. C'est-à-dire que la France ne vise rien avec lui. Macron ne vise rien avec lui. Macron, en invitant le président de l'Inde, le Premier ministre de l'Inde, oui. Il tente d'essayer, il tente quand même de déstabiliser un peu les BRICS. Mais comment ça? Mais c'est l'indépendance. Non, il a invité, c'est l'honneur. Non, mais comment vous dites ça? Les BRICS aujourd'hui sont solides comme des briques en béton. Mais les BRICS ont trouvé, donc, il peut pas les BRICS ont trouvé que l'euro est là, le dollar est là. Selon Almami Samori Touré, la France ne fait rien pour lui. Non, mais attendez, en politique là. C'est normal que la France, pour lui déjà la France a perdu. C'est ça là où je suis. A perdu quoi? Non, mais justement, je pose la question. Vous dites qu'il a perdu. Qu'il tente. Mais il ne tente pas, c'est ça la coopération, c'est ça la politique. Nous-mêmes au Mali aujourd'hui, on dit on va louer avec qui on veut. On va choisir avec qui on veut. Mais laissez-le, le Premier ministre là. En matière monétaire, vous savez que le dollar et l'euro, c'est des cousins, ils partent ensemble. Oui. Bon, mais maintenant, les autres pays, non, on ne parle pas du CFA. Le CFA, c'est un sous-groupe qui est là, qu'on n'en parle pas. Et qu'on a grâce à la France. Quand on parle du CFA, nous là, le CFA là, on n'a pas de pouvoir. C'est le Trésor français qui décide de nous. Donc, on ne va pas changer de sujet. Le sujet, c'est que la France a invité le Premier ministre indien à l'occasion du 14 juillet 2023. En tant qu'invité d'honneur. Voilà. Moi, je connais ces gens-là, ils ont leurs intérêts. Qui? C'est ça que... La France. Non, aujourd'hui, c'est la fête. On ne parle pas d'intérêt aujourd'hui, c'est la fête. Non, tu sais, je vais te donner une histoire. L'Almami Samori Touré. Oui, ça, c'est votre grand-père à vous. Vous connaissez son histoire. C'est-à-dire que le même 14 juillet, mais de 1886, le fils de l'Almami, l'empereur, a été invité d'honneur pour le 14 juillet de 1886, en tant que prince impérial. L'État, c'est-à-dire l'empire du Wassoulou a été reconnu avec le drapeau. Même aujourd'hui, si tu rentres dans Google ou dans quoi, tu tapes le drapeau de l'empire du Wassoulou, ça sort. Et ça existe toujours. Mais tout ça là, c'était pourquoi? C'était quelques temps plus tard, quand Djawlin Kramwa est retourné, il y a eu des problèmes énormes au sein de l'Empire, de telle sorte que l'Almami, avec une armée puissante,
la France a pu pénétrer avec les hommes qui sont là. Parce que Murphy Dian, Sanke Mori, Mokhtar, ils avaient tous ces armées et ils ont réussi à rentrer parce qu'ils ont créé des problèmes. Et c'est ça, c'est la même politique qu'ils sont en train de faire avec les BRICS pour tenter maintenant de s'infiltrer et de créer des problèmes. Mais ça, c'est connu. Mais c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que la même chose, je pense, qu'aujourd'hui, le gouvernement de transition aujourd'hui a bien compris tout ça. C'est pour cela que notre gouvernement est intransigeant par rapport à notre souveraineté. Quand ils cèdent ça, ils vont te prendre jusqu'au cou. Alors, j'ai donné l'exemple de Samori, qui avait une armée puissante, une armée qui n'a pas été vaincue, mais ils se sont parvenus à créer des problèmes au sein même de la famille de Samori. Oui, mais ça, c'est la politique, c'est normal. C'est la politique. Donc, je voudrais dire que c'est la même chose qu'ils veulent faire. Mais ils n'ont pas aujourd'hui la France. Mais pourquoi? C'est la politique. Ils n'ont pas, avec le président Assemi, ils n'ont pas réussi, ils ne réussiront pas parce qu'on comprend qui est leur stratégie aujourd'hui par rapport au Mali. Avec le président Hachimi, c'est le Mali, c'est aujourd'hui. La politique, ça peut changer. Ah oui, les pays n'ont pas d'amis. Ça peut changer demain, après-demain au Mali. Ce n'est pas exclu que le Mali et la France se retrouvent demain, après-demain. On n'a pas fini avec aujourd'hui. Oui, non, on est en train de parler de leur fête nationale. C'est comme quand nous, on fait le 22 septembre. Non, c'est pour te dire que... Vous avez déjà vu ça comme si la France voulait retirer le Premier ministre indien dans le groupe des BRICS là. Mais oui, il n'a qu'à venir dans le groupe des zéros. Qui maîtrise la politique internationale doit comprendre que l'invitation du président de l'Inde, qui n'a pas refusé de venir par politesse, il est venu. Pas par politesse, il a des intérêts aussi. Bon, aucun pays ne va quelque part par politesse, c'est les intérêts. Nous, on n'a pas intérêt, on les a chassés. L'Inde a fait son choix déjà. Étant membre du BRICS, il a fait son choix. Non, mais ça n'empêche pas de nouer d'autres relations, c'est la politique. Donc, moi, il ne faut pas qu'on dénature la Nous allons quand même souhaiter bonne fête à la France, qui fête aujourd'hui son indépendance. On le souhaite on le souhaite bonne fête. Amadou, nous allons changer de sujet car nous allons revenir au Mali et nous allons partir à Mopti pour parler de la Biennale. La Biennale, ça a commencé depuis et ça va continuer pour quelques temps encore. La clôture, c'est dimanche. Oui. La clôture, c'est dimanche. Après-demain. Les 19 régions se sont retrouvées. C'est une prouesse. La Biennale, la Biennale artistique et culturelle du Mali a été délaissée et ça a été repris. C'est là où il faut dire, il faut ajouter une fois de plus bravo au gouvernement qui a accepté, au président de la transition, au chef de l'État, parce que la Biennale, c'est le creuset. C'est le creuset de la jeunesse malienne. C'est là où l'ensemble des jeunes du Mali se retrouvent pour compétir autour des thèmes qui sont en réalité la quintessence de la vie du peuple. Les jeunes selon les questions, selon les problèmes, éducation, école, argent, travail, insécurité, incivisme, conflit, par-ci, par-là se retrouvent et on les dénonce à travers des jeux, à travers des chœurs, à travers des ballets à thème, à travers tout. Des musiques. À travers tout, exactement, l'orchestre. Et c'est de Caille jusqu'à la dernière 19e région, c'est Bougouni ou bien c'est Koutiala en tout cas. Les 19 régions se sont retrouvées. Prouesse à Mopti. Et il faut dire d'abord qu'il y a un premier problème, grâce à la Biennale, a été résolu à Mopti, qui est le problème d'électricité et de l'eau. Et même hier soir, j'ai suivi le gouverneur de Mopti, parce que c'est Mopti qui a quand même joué avec Bamako. Et il était très content. Et il a félicité les plus hautes autorités parce que la Biennale a servi au moins que le président de la transition a fait encore d'autres efforts, comme tu viens de le dire, pour doter Mopti aujourd'hui. Mopti, problème d'électricité, c'est réglé. Problème de l'eau, c'est réglé. Mais mieux que ça, les jeunes se sont retrouvés. Il y a des jeunes qui n'ont jamais quitté Ségou, mais qui se sont rendus compte de la réalité, d'une partie de la réalité du Mali qu'ils ignorent. Bien sûr. Parce qu'ils sont partis jusqu'à Mopti et il y en a qui découvrent Mopti pour la première fois. Beaucoup même. Et déjà, la troupe de Caille, à travers ses prestations, a fait en sorte que ceux qui sont venus de Taoudini, ceux qui sont venus de... Pas Caille seulement, toutes les régions. Mais le fait que
les mots qui sont dénoncés par les jeunes. C'est-à-dire que par troupe, si à Gao, par exemple, on dénonce l'insécurité à Tombouctou, à Taoudeni, par exemple, à Koutiala, on dénonce le manque de travail. À Kaï, on dénonce le fait que, par exemple, les populations ne profitent pas trop de l'or qu'on extrait là-bas. Et ensemble, l'ensemble des jeunes se retrouvent. Cette cohésion sociale déjà, ce contact physique déjà crée une symbiose à travers les Maliens. Et c'est la jeunesse des 19 régions. Les gouverneurs des régions sont sur place, y compris celui de Bamako. Ils sont tous là-bas. Et vraiment, ils sont là. C'est la vie. Donc, même avant la fin de la biennale, on peut dire que cette biennale a été une réussite. Oui, mais non, bien sûr. Mais le plus important est que les jeunes, tous les jeunes du Mali se retrouvent. C'est très important. Celui qui n'a jamais entendu parler de Kaï, il va voir les Kaïsiens. Celui qui n'a jamais entendu parler de Koutiala, il va voir les gens de Koutiala, de Sikasso, de Kida. Donc, le fait que ces jeunes-là se retrouvent et vivent ensemble, parce qu'ils habitent ensemble. Par exemple, il peut y avoir dans une école, ou bien pas, en tout cas là où ils sont hébergés, région du district de Bamako, Ségou, Koulikoro. Ailleurs, il peut y avoir Sikasso, Kaï, Gao. Ailleurs, il peut y avoir Kida, Taoudeni et Koutiala. Déjà, c'est des gens qui ne se connaissaient pas. Par exemple, quand tu quittes jusqu'à Kaï, bon, Kaï et Gao, c'est similaire, parce que franchement, c'est les deux extrémités qui ont beaucoup de similitudes. Mais quand tu prends, par exemple, Sikasso et Taoudeni, on ne se connaît pas. C'est les Touaregs, c'est les Tamashek. Et là, c'est le Kérédougou. Mais ils vont commencer à se parler. Et ils vont commencer à parler de l'insécurité. Et ils vont commencer à parler. Regarde, rares sont les jeunes, ou bien les troupes, ou la région qui n'a pas parlé de souveraineté, comme Touré disait tout à l'heure, qui n'a pas parlé de l'insécurité et qui n'a pas parlé de travail. Ça, on le retrouve chez tous les jeunes. Donc, ça fait que les jeunes se retrouvent pour parler. D'accord. Et quand les jeunes parlent comme ça, ils commencent à comprendre la réalité du pays. Et la réalité du pays, l'avenir, c'est les jeunes. Donc, même s'il y a beaucoup de demandes, quand on sent que ce que moi je demande à Gao, c'est la même chose que toi tu demandes à Ségou. C'est la même chose que l'autre la demande à... Donc, ça veut dire que c'est un problème national qu'il faut se mettre ensemble pour résoudre. Ça, c'est important. Aujourd'hui, tout le monde demande du travail, tout le monde parle de l'aménagement, du départ de l'aménagement, il y a du chômage. L'État a annoncé déjà, mais les autres. Donc, la biennale permet donc de cerner et de comprendre qu'en réalité, le problème, il est national. Et il ne peut se retrouver que... Attention, il y a une région qui a parlé de sang. Conflit sur les champs et les champs, c'est ça? Comment on appelle ça? Fourou. Oui, en bambara, mais en français. Les conflits sur les fonciers, voilà. Les conflits fonciers. Conflit foncier, il y a des thèmes qui l'ont ressorti, je crois que la région de Sang. Mais après, la finalité, c'est deux sœurs. C'est deux jeunes filles de la même région qui ont fait en sorte que les hommes et les femmes se sont retrouvés et le problème est résolu. Sans partir à la justice. Ah, il y a des thèmes aussi qui ont touché la justice. Ça, il faut le dire aussi. Donc, la biennale est très utile pour le Mali. La biennale je crois qu'il faut faire ça chaque année, si c'est possible. C'est ça la vérité. Je pense que le gouvernement est en train de suivre avec nous ce qui se passe là-bas à Mopti. Et puis, je suis sûre que la biennale, on va continuer avec la biennale là, grâce à ce gouvernement qui est là. Almami Samori Touré, je pense que biennale n'a pas bon. Quand c'est Malika, fin de chamala do Malikuna, Mopti Kawere, ni Mokochari fi, Abatu, Olufanana war fitin solo. Ah oui, vous avez touché à une espèce... Hôtelou be marché, hôtelou fana kofe, Dumununko, Fembela Jelena bouge donon. Exactement, avant qu'Almami ne commence là. C'est ce que j'ajoute, madame. Les hôtels, les artisans, les potés, non, ça a une réussite totale. Le gouvernement, c'est chapeau. D'accord. Bon, moi, le côté, le biennale, comme la semaine de la jeunesse dans le temps, voilà, c'est ça. Et c'est surtout la culture. Nous sommes en train de perdre notre culture depuis très longtemps. Nos coutumes, nos façons de s'habiller, de manger, et c'est différent de région en région. Et le Mali est un vieux pays.
Et depuis bien avant l'Empire du Mali, il y a eu d'autres empires. Et des pays qui nous entourent faisaient partie de l'Empire du Mali. On avait nos cultures, on avait tout. Mais les chrétiens sont venus, ils nous ont donné des idées qui sont différentes de nos cultures. Les musulmans sont venus, ils nous ont donné des idées, même des accoutrements et tout. Bon, finalement, nous-mêmes, où est notre culture? Je pense que comme ça a été dans le cas avant, et on cherchait vraiment à faire connaître notre propre culture. Comment on s'habille, comment on faisait le temps pour s'habiller. Nous sommes un pays producteur de coton. Et comme ça se passe au Brésil, hein, les régions qui produisent telle ou telle chose, ils initient des choses et ils viennent, les autres régions disent « Ah, ça c'est une bonne chose, on prend », comme Mamadou a le dire. Et ainsi, le pays retrouve et on arrive vraiment à prendre le meilleur quand une région arrive à faire de quelque chose qui plaît à tout le monde, ben, tout le monde va prendre. Au lieu d'aller prendre des idées qui viennent de l'étranger et qu'on se force pour s'adapter, alors que la réalité, nous avons notre propre culture qui est là, qu'il faut continuer et vraiment à renforcer. Je parle, il y a des gens qui se battent pour ça, comme Magma Konaté et d'autres personnes, l'homme de culture, qui se battent pour que vraiment on mette en avant notre propre culture. D'accord. En tout cas, on ne peut pas terminer sans parler sport. Le président de la République, le colonel Assimi Goïta, a félicité les jeunes les I-23 pour leur qualification aux Jeux Olympiques Paris 2024 et aussi il a encouragé les dames qui ont gagné une partie, c'est-à-dire le match aller, et le match retour est prévu ici à Bamako au stade du 26 mars. C'est le 18 de ce mois. Le Mali va jouer cette fois-ci contre le Burkina. On parle ici des dames. Nous les souhaitons bonne chance et félicitations aux I-23 qui ont pu se qualifier. Et aussi tirage au sort de la Coupe du Monde. Et le Mali est dans le groupe I. Le Mali va jouer contre Centrafrique, contre Comores, contre le Ghana. Nous souhaitons bonne chance à l'équipe du Mali. Et dans chaque groupe, on prend une équipe ou bien deux? C'est deux. Bon, peut-être que nous avons la chance dans ce cas-là. En battant qui, le Ghana? Non, quand on prend, admettons même que le Ghana passe, le Mali au moins doit être deuxième si on n'est pas premier. Bon, ils nous ont habitués à des surprises, hein. On les encourage, on les félicite, mais les autres ne sont pas minimisés également, parce qu'on dit la même chose. Le problème, c'est qu'au Mali, souvent, quand on est engagé, c'est là on est dessus. Et il faut qu'ils arrêtent ça, il faut qu'ils jouent ensemble. L'individualisme, là, c'est vrai, l'individualisme, c'est bien, c'est des talents, on voit. On saute souvent, même au rythme de tout ça, mais il faut qu'ils jouent ensemble. Sinon le Ghana est là. Je ne connais pas les Comores et autres là, mais oui, c'est vrai que le Mali a battu le Ghana une fois. C'est pas une fois. Aujourd'hui, le Mali est meilleur que le Ghana quand on parle de football. En tout cas, nous souhaitons bonne chance à notre équipe, les Mali, et nous disions une fois de plus félicitations aux jeunes qui ont pu se qualifier aux Jeux Olympiques qui va se jouer en France en 2024. C'est la 10e, car en 2004, le Mali était déjà qualifié pour les Jeux Olympiques. Nous les souhaitons bonne chance et Inch'Allah, nous serons en France pour les soutenir. En France? Ben oui, bien sûr. C'est bien ça. En 2024. Pour soutenir nos jeunes. Non, mais il n'y a pas de problème. Nous allons partir en France pour mais les bien soutenir. sûr, il n'y a pas de problème. Non, mais quand on parle de sport, il n'y a pas... Non, on ne parle pas de... Non, c'est pas de sport seulement, c'est dans tout. En réalité, quand on parle de tout, il n'y a rien. En tout cas, quand on parle de sport, oui. Même si le président français, le président malien ne se parlent pas, quand on parle de sport, le sport n'a rien à voir avec les présidents. Les sports, c'est les sports. Non, je ne suis pas en train de te parler de président. Je te dis, la diplomatie, là, c'est en tout. Ce n'est pas un sport seulement. C'est tout. En Paris, là, on va se voir chez nous, là-bas. Inch'Allah, on va se retrouver là-bas. Et c'est ce qui met fin à notre débat d'aujourd'hui. Une fois de plus, merci à vous de choisir la télévision Liberté. Nous étions avec M. Elmami Samoudou de M. Touré. Merci beaucoup. Merci. Merci de tout le temps répondre à l'appel de la télévision Liberté. Plaisir.
De l'autre côté, c'est M. Amadou Maïga. M. Maïga, merci. Merci, madame. Et on se dit à très bientôt. Au prochain débat, ça sera avec Medina Traoré. Merci à vous de choisir une fois de plus la télévision à Liberté.